La grande question, c'est est-ce que l'allaitement protège d'une éventuelle grossesse? Est-ce que c'est finalement un moyen de contraception? Alors, on peut dire oui et non. Enfin, oui, c'est un moyen de contraception parce que dans la vidéo où je vous ai parlé du retour de couche et de quand revenaient les premières règles, eh ben, ce moment, il va être déterminé par des messages hormonaux dans le corps qui vont dire est-ce que maintenant la femme elle a suffisamment d'énergie, en gros, pour accueillir une prochaine grossesse. Et forcément, quand elle allaite, il y a des hormones qui se promènent et qui vont dire au cerveau c'est pas le bon moment, puis qui l'empêchent d'envoyer d'autres hormones qui généreraient une ovulation. Avec des critères assez stricts et qui sont finalement peu étudiés par rapport au style de vie actuel que les femmes ont en général. Donc il y a la méthode de la contraception par l'allaitement qui s'appelle la MAMA, qui a été étudiée. Et donc dans cette méthode-là, c'est des femmes qui allaitent exclusivement leur enfant. Donc l'enfant ne reçoit rien d'autre que du lait maternel au sein de sa mère. Pas de lolette. Il faut que le bébé, idéalement, il ait des tétés entre 22h et 5h du matin. Et puis, ça se prête vraiment dans les 6 mois, les 6 premiers mois. C'est valable dans ces 6 premiers mois. Donc, ça veut dire que la mère, elle est tout le temps avec son enfant aussi. Elle ne le fait pas garder. On n'a pas d'études avec l'utilisation du tire-lait. Donc, c'est vraiment des critères très stricts. Donc, dans ce cas-là, si on rentre dans des critères très stricts comme ça, on sait qu'il y a une protection à environ 98-99%. Donc, il y aura à peu près 1%, une femme sur 100, qui vont quand même avoir une ovulation avant ça avec ces critères-là. Et on en voit effectivement dans notre pratique de temps en temps qui allaitent exclusivement et qui ont quand même leur retour de couche dans les 6 semaines. Donc, on verra quand on reparlera de comment choisir la contraception, quelle est l'implication de ce 1% pour vous. Donc, c'est effectivement la façon d'allaiter, la durée, la fréquence qui a une influence sur le timing ou le moment du retour de couche. Et cette variabilité, elle est quand même génétique, donc elle va quand même dépendre d'une femme à l'autre. Donc, même si des femmes, elles vont allaiter de la même façon, une, elle aura peut-être son retour de couche à 6 mois, et puis l'autre, elle aura son retour de couche à 20 mois post-accouchement. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. On entend de plus en plus aussi dans les réseaux sociaux parler de l'allaitement écologique, qui est en fait c'est l'utilité de la mama, utilisée en fait où il y a certaines femmes qui choisissent sciemment de continuer d'allaiter comme dans la mama avec les mêmes critères pour prolonger leur phase de fertilité. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le retour de couche, il faut juste savoir que c'est pas étudié et qu'à partir de 6 mois, on sait qu'il y a plus de probabilité d'avoir à nouveau un retour de couche, donc une ovulation. Donc cette méthode, elle peut être intéressante, mais il faut juste avoir conscience que vous saurez jamais quand il y a eu l'ovulation. Donc ça peut limiter le nombre de grossesses si vous le désirez, mais il faut accepter un grand risque de grossesse non planifiée parce qu'à partir de 6 mois, il n'y a aucune étude qui démontre à partir de quand il y aura à nouveau des retours de couche et avec quelle pratique de l'allaitement. Si pour vous, le 1% de risque est tout à fait tolérable par rapport à votre vie et vos choix de famille et que vous remplissez ces critères, ça peut être une bonne contraception. Mais finalement, comme vous avez vu, il y a beaucoup de critères, donc pour probablement beaucoup d'entre vous, ça ne le sera pas. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder l'autre vidéo pour vous aider à vous orienter dans les moyens de contraception.